Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 19 février 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et amen. Soyons encouragés. Amen. Bientôt nos yeux verront celui-là que nos cœurs aiment tant, le Seigneur Jésus-Christ. Béni soit son nom éternellement. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, nous sommes vendredi, amen. Alors, je sais que par le passé, j'ai déjà apporté des messages sur le sabbat, mais amen, mais j'ai décidé encore d'en apporter parce que souvent, il y a des gens qui se disent, je ne sais pas comment faire pour observer le sabbat et tout, surtout quand on s'est habitué à s'asseoir tout simplement les dimanches pour écouter une personne parler pendant 20 minutes. Et on a tapé les mains un peu pendant aussi 20 minutes et puis bon, c'est fini pour nous. Amen. Alors, on a la difficulté parce qu'on ne sait pas comment organiser notre vie, notre temps. Amen. Alors, j'espère vraiment que avec l'avènement du Covid, tu as appris à organiser ton temps. Dieu est tellement merveilleux, notre Dieu. Il est tellement, tellement bon. Amen. Ça dépend de comment tu vois le confinement. Amen. Alors, moi, je me réjouis tellement. Et ma vie a déjà été un confinement. Toute ma vie, j'étais confinée. Amen. D'abord dans les grossesses, les maternités et tout. Et puis après, bon, je me suis retrouvée tout simplement à gérer mon temps, à organiser mon temps. Amen. Et puis avec le confinement encore, ça me donne un autre niveau de pointe. Amen. Comment organiser mon temps parce que tout le monde est à la maison. Amen. Tout le monde est à la maison. Alors, les acquis que j'avais avant, c'est-à-dire tous les gens partaient à l'école. Et puis bon, j'avais mon temps, toute la maison à moi, disons. Un espace, parce que mon mari il a son bureau à la maison. Amen. Alors, là, avec tout le monde à la maison, je devais encore apprendre à organiser mon temps. Et je vais vous dire, ça n'a pas été facile de ce côté-là, parce que il y a eu des moments où, oui, tout le monde est confiné, et puis voilà, il y a de l'espace. Il y a eu des moments aussi où je n'avais plus d'endroit. Amen. Il y avait un endroit en particulier où je prêchais. Amen. Et puis, je n'avais plus cet endroit-là. Amen. Parce que finalement, la chambre a été occupée par un fils qui est revenu à la maison. Béni soit le Seigneur. Amen. Ça, c'est une bonne chose. Mais il fallait que je trouve un endroit. Amen. Finalement, ne vous inquiétez pas. J'ai trouvé ma cuisine. Ça, c'est mon lieu, c'est mon bureau. Ça a toujours été mon bureau. Amen. Autour du comptoir, autour de la table à manger. Ça a toujours été cet espace-là. Alors, il fut un temps où j'ai eu une crise. Crise dans l'organisation de mon temps. Parce que j'attendais toujours que les autres finissent de manger. Alors, il y en a un qui va venir prendre son déjeuner à 8 heures, et puis l'autre va venir prendre à 10 heures, et puis l'autre va venir prendre à 11 heures, et puis vous voyez, ça n'en finit pas, surtout dans une grande maison. Amen. Alors, j'attendais. Et puis finalement, il fallait manger, etc. Vous connaissez la routine. Finalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé tout simplement que je vais prendre mon espace de tous les jours, ma cuisine. Amen. Et j'apprêtais tout, amen, tout le monde était à la maison, je n'avais plus d'endroit, dans ma chambre, quand j'ai essayé souvent d'enseigner dans ma chambre, le bureau de mon mari n'étant pas très loin, souvent, voilà, je parlais, interférence, c'était compliqué, alors finalement, j'ai laissé tomber l'option de ma chambre, amen, je me suis retrouvée au niveau de la cuisine, la salle à manger, j'apprête tout, je laisse là sur le comptoir, et j'ai dit aux enfants, si vous voulez manger, il n'y a pas de problème, pourvu que quand vous venez, vous ne faites aucun bruit, vous prenez tout ce qu'il vous faut, vous descendez dans vos chambres, amen, et vous me laissez le temps de finir, amen. Alors, vous savez, la bouilloire, ça fait du bruit, alors souvent, avant de commencer ma vidéo, je vais mettre la bouilloire en marche pour que ce soit chaud, mais s'ils venaient que c'est tiède, je leur dis, prenez la bouilloire, allez-y, au sous-sol, faites comme vous voulez, mais voilà, j'ai besoin de terminer ma vidéo. Amen. C'est comme ça que j'ai récupéré. Amen. Ce que l'ennemi voulait me voler. Et j'ai pu apporter des vidéos, 1, 2, dans la journée. Tout simplement au niveau de la cuisine. Mes enfants pouvaient passer. Souvent ils passent. Ils font pas de bruit. Souvent s'il peut arriver que c'est un téléphone. Mais bref, c'est pour vous dire que tout est question d'organisation. Amen. Tout est question d'organisation. Tout le monde a 24 heures. Amen. Alors, tu peux trouver que 24 heures, c'est tellement long. Et tu peux aussi trouver que c'est petit, ça ne suffit pas. Moi, je suis de ceux-là qui disent toujours, oh Seigneur, 24 heures, c'est petit. En tout cas, pour moi,
c'est petit. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé la solution dans la nuit. Amen. Alors, je me lève la nuit pour prier, pour lire ma Bible, pour apprêter mes enseignements souvent, mais beaucoup plus pour prier. Et finalement, ce qui fait que je peux rentrer facilement dans mes 24 heures. Amen. Alors, je vais vous dire une chose. Si on veut, on peut. Mais si on ne veut pas aussi, on va trouver toutes sortes de justifications pour expliquer pourquoi on n'est pas venu adorer le Seigneur, pourquoi on n'a pas fait ceci, et puis pourquoi on n'a pas fait cela. Alors, je vais vous dire une chose. C'est à chacun de créer un environnement propice pour pouvoir entrer en communion avec le Seigneur et puis aussi pour pouvoir se réjouir, amen, dans la joie, dans la vérité à tout moment, amen. Alors sache que si une personne comme moi avait 8 enfants, évidemment il y a un qui n'est pas là, qui vient de temps en temps, disons qu'en tout nous sommes 9 dans la maison, amen. Alors nous sommes 9 dans la maison et je réussis par la grâce de Dieu à apporter au moins un message par jour. Alors c'est pour dire que tu es capable de le faire. Parce qu'en plus d'apporter le message par jour, je m'assure que les 3 repas sont fournis dans la maison. Amen. Et que, bon, l'ordre est mis, je ne vais pas vous donner mon programme. Amen. Alors, pour vous dire que c'est comme ça. Et je trouve la joie dedans. Je bénis le Seigneur. Je dis toujours, Seigneur, merci parce que je peux le faire. Parce que, et de temps en temps, les enfants étant grands, de temps en temps, ils vont se dire, OK, on va faire la cuisine. Et puis quand les jeunes veulent faire la cuisine, alors je suis très contente. Pourquoi? Parce que bon, ça va me permettre de faire une 2e ou une 3e vidéo. Amen. Alors tout cela pour dire que mon cher frère et ma chère sœur, le temps, ça ne manque pas. Tout dépend de comment tu l'organises. Évidemment, si dans ton temps, il y a WhatsApp, il y a Facebook, il y a la télévision, et puis, il y a la radio pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et en plus de cela, si tu ajoutes dessus l'histoire, je ne sais pas, de Trump, de Biden, et puis tout ça, je te dis une chose, tu ne t'en sortiras pas. Alors, place ton Dieu en priorité, et puis le reste, assure-toi tranquille. Et si la nouvelle est pathétique, ça va venir te trouver. Quand la nouvelle est grave, ça va venir, ça va marcher, ça va venir te trouver. Ne va pas la chercher. Cherche ton Jésus. Amen. Et ce qui est important, ou bien essentiel, viendra à toi. Parce que Jésus, c'est l'étoile des étoiles qu'il doit avoir dans ton... C'est-à-dire que c'est l'astérisque que tu dois avoir sur ton cellulaire, si tu organises ta vie par le cellulaire, ou bien si tu l'organises par ton agenda, alors Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach, amen, il doit être l'astérisque des astérisques sur ton agenda. Il est important que tu puisses le rencontrer à tous les jours. Lui dire combien tu l'aimes et tout cela. Amen. Que tu puisses lui parler et tout. Et puis maintenant, que tu puisses savoir comment tu vas parler aux autres. Comment tu puisses partager aux autres ton Jésus. Ça, c'est très important. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et puis qu'il nous donne de pouvoir nous organiser et de le louer pour le temps du confinement parce que c'est une grâce, c'est une bénédiction. Et si tu n'as pas appris à organiser ton temps tout seul, alors organise-toi. Gère ton temps, je te dis, je t'encourage à gérer ton temps. Sinon, l'Antichrist va gérer ton temps. Il va te le gérer, je vais te le dire, parce que bientôt, certains vont retourner à l'église encore avec joie, mais ils vont retourner sous une église sous les conditions du nouvel ordre mondial. Amen. Il y aura une église, ce sera un méli-mélo. Alors, voilà, ce sera l'église. Est-ce qu'il y aura des musulmans dedans? Est-ce qu'il y aura des règles musulmanes? Est-ce qu'il y aura le bouddhisme? Je ne sais pas à quoi l'église va ressembler, mais ce sera l'église sous la recommandation du nouvel ordre mondial. Et puis, nous savons déjà que depuis des siècles, ils nous ont formatés à pouvoir adorer Dieu dimanche. Et ils nous ont donné une explication en disant que Jésus-Christ est ressuscité dimanche. Et puis, etc., etc. D'abord, Jésus n'est pas ressuscité dimanche. Et puis, Dieu n'a jamais et jamais changé les 10 commandements pour faire sauter le 4e et pour dire que maintenant c'est dimanche. Il n'y en a pas. Alors, sors de ce gros mensonge qui dit que, au fait, maintenant, avec la résurrection de Jésus, on a la permission d'adorer dimanche. Sors de là immédiatement. Organise-toi pour honorer Dieu le jour du sabbat. Amen. Et je te dis, le sabbat, c'est samedi, c'est pas dimanche.
Et puis le sabbat, hein, c'est pas le jour où tu auras décidé. Il y a des gens qui disent que oui, moi si je veux que ce soit lundi, ce sera lundi. Si je veux que mon sabbat soit jeudi, ce sera jeudi. Abomination. Le sabbat, c'est samedi, le jour du repos que Dieu lui-même a créé. Il l'a décrété ainsi. Qui sommes-nous pour le changer? Béni soit l'Éternel des armées célestes. Amen. Alors, comment honorer Dieu le jour du sabbat? Alors, on va commencer à lire des passages, amen. Et puis après, je vais vous apporter ce que je vous ai préparé pour aujourd'hui. Et je vais vous dire une habitude. Attends, comment on appelle ça? Une habitude 1000 fois répétée devient ta nature. Voilà, on peut le dire comme ça. Alors, une habitude 1000 fois répétée devient ta nature. Amen. Alors, je n'ai pas toujours observé le sabbat. Amen. Je me suis toujours posé des questions pour savoir, mais pourquoi est-ce qu'on allait à l'église dimanche? Personne ne m'a jamais répondu. Et chaque fois que je prenais ma Bible pour la lire, je voyais bien clairement que le sabbat, c'était samedi. Et chaque fois que j'allais voir quelqu'un, en tout cas, je me cognais toujours contre le mur. On me disait que non, Jésus est ressuscité dimanche, etc., etc. Et puis, c'était à ne pas finir. Finalement, en 2017, quand le Seigneur m'a réveillé, amen, j'ai décidé tout simplement que moi, j'allais suivre ce qui est dans la Bible. Et puis les autres, donnez-moi du repos. Alors, j'ai décidé d'observer mon sabbat. Alors, je l'ai déjà plusieurs fois dit. Mon mari est un pasteur. Amen. Alors, les samedis, j'observais mon sabbat tranquillement, sans faire du bruit. Amen. Alors, je suis la maîtresse de la maison. Alors, je gérais mon temps, mes repas et tout ce qu'il fallait. Amen. Et puis, j'observais mon sabbat. Alors, samedi, je me reposais. Je faisais mon culte à l'honneur de mon Dieu et tout. Et dimanche, je me levais encore. Je partais à l'église. Amen. Mais mon temps le plus agréable de ma vie, c'était le samedi ou bien les autres jours. Amen. C'est pas dimanche. Dimanche, je partais, en tout cas en traînant mes pieds, parce qu'il fallait partir. Alors, je partais en attendant le jour où Dieu me délivrerait enfin. Et entre-temps aussi, j'apportais ce que le Seigneur m'aidait à voir, discutant avec mon mari et tout ça. Et puis bon, finalement, ça n'a pas donné ce que ça devait donner. Et moi, j'ai continué de faire, si on peut le dire, mon sabbat le samedi et dimanche aller à l'église. Amen. Faire acte de présence. Amen. De toutes les manières, c'est ça qui m'a été toujours imposé. Depuis que j'avais côtoyé cette église, il fallait venir s'asseoir, rester tranquille, regarder. Et puis comme sur la terre aujourd'hui, les femmes de pasteur, elles ont un titre honorifique comme les femmes des présidents. Alors, tu fais dépendamment de ce qu'on te dit de faire. Et si tu refuses de faire ce qu'ils te disent, alors tu t'assois et tu mets un sparadrap sur tes lèvres et tu assises et tu observes les autres faire leur culte en l'honneur de supposé être Dieu. On ne sait pas lequel, mais supposé. Je mets ça entre guillemets. Amen. Alors, je l'ai observé le sabbat. Et dimanche, j'étais à l'église. Ça a duré comme ça, 2017, jusqu'à 2020. Jusqu'à ce jour-là où j'étais à l'église, je pense que c'était le 15 mars 2020, où j'étais assise, et puis le culte s'est déroulé. À un moment donné, le Seigneur m'a dit, c'est ton dernier dimanche ici. J'ai dit, quoi? Je me suis demandé ce que je l'avais entendu. J'étais étonnée. Tellement, je voulais éclater, exploser de joie. Il m'a dit, c'est ton dernier dimanche. Tu as fini. Hein? J'en revenais pas. J'en revenais pas que j'étais encore au Cameroun. Je n'avais pas encore mis les pieds à Québec, que je savais il y a l'église que j'allais côtoyer, parce qu'il y avait un ami à mon père qui était dans cette église-là, parce que mon père avait fait le Canada quand il était en tout cas, j'étais jeune quand mon père était venu au Canada. Amen. Mon père avait fait ses études ici. Alors, il y avait déjà une église désignée pour moi. Alors, je suis venue. Et c'est comme si je n'avais pas tellement le choix. Amen. Mais Dieu avait choisi l'église pour moi. Amen. Je bénis le Seigneur. Il est bon, notre Dieu. Il est merveilleux. Il est extraordinaire. Il avait choisi l'église. Donc, chaque fois qu'il voulait enlever mes pieds, je ne pouvais pas enlever les pieds. J'étais là. Et puis aussi, mon père étant un bon père, amen, il appelait souvent pour savoir, alors comment vont les gens à l'église et tout. Mais il n'osait pas me demander, mais est-ce que tu vas à l'église? Mais il appelait pour savoir comment vont les gens à l'église. Il ne connaît personne là-bas.
son ami n'était plus là, son ami avait changé, il était parti dans une autre église, mais il me demandait toujours comment vont les gens à l'église. Question de savoir, est-ce que sa fille va toujours à l'église? Amen. Je continue d'aller à l'église. Amen. J'ai béni le Seigneur. J'ai béni le Seigneur pour la tièdeur qu'il y avait là-dedans. Amen. C'était tellement tiède que je me suis dit, c'est pas possible que Dieu, qu'il y ait une telle tièdeur. Je ne pouvais pas imaginer qu'il y avait une telle tièdeur sur la terre. Parce que là où j'avais quitté, au Cameroun, on était quand même, c'était une église évangélique, amen, luthérienne, mais c'était, on peut pas dire, c'est-à-dire qu'on peut pas lui coller une étiquette, parce qu'il y avait un groupe là, vraiment des gens qui cherchaient le Seigneur, qui se retrouvaient dans des agapés, on s'encourageait, on veillait, on jeûnait, c'était vraiment extraordinaire, amen. Donc je sors de ce cocon-là, amen, alors dans l'espoir d'aller toucher quelque chose de plus grandiose, amen. Et puis j'avais aussi parlé à mon grand-père maternel, on s'était parlé des dons de l'esprit, et puis mon grand-père aussi cherchait le parler en langue, l'expérience du Saint-Esprit, et moi aussi je lui ai dit, grand-papa, t'inquiète pas, ok? Toi tu cherches de ton côté, moi je cherche de mon bord, et on va voir la première personne qui va trouver, et puis qui va venir expliquer à l'autre. Amen. Malheureusement, on ne s'est plus revus, mon grand-père et moi, amen, parce que ben, voilà, ça a fait que ça a donné ce que ça a donné. Je pense que la dernière fois que je l'ai revu, c'était en 1990, et après, je vais le revoir dans la présence de Dieu, béni soit le Seigneur. Alors, cette tièdeur-là a fait que, finalement, moi, je me suis mise à chercher mon Dieu. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas croyable qu'il y ait pire que l'endroit où je suis sortie. Amen. Et la solitude, amen, le confinement, si on peut le dire, le désert, si on peut le dire, ça fait qu'on connecte à Dieu. On est capable de prendre sa Bible soi-même. On n'a plus besoin d'attendre que quelqu'un nous explique, mais on prend la Bible, on commence à lire. Au début, c'est difficile, c'est lourd, c'est pénible, on a l'impression qu'on s'ennuie. Mais ça dépend, est-ce que tu as décidé ou pas? As-tu décidé de lire ta Bible ou pas? Ça, c'est la question. Mais si tu as décidé de lire ta Bible, amen, et que, comment on appelle ça? Et que tes pensées, c'est-à-dire que tu as décidé, alors tu vas t'asseoir, tu vas la lire. Même si tu ne la comprends pas, tu vas lire, tu vas rester là. Et puis, donc, la meilleure façon, c'est de décider. Amen. Décide du temps que tu veux consacrer au Seigneur. Exemple, tu décides que tu veux lui donner 1 heure. Amen. Alors, ne viens pas comme ça en disant que je vais lire ma Bible. Si tu viens comme ça en disant que tu vas lire ta Bible, après 10 minutes, tu vas partir. Tu vas t'en aller. Mais décide que tu vas passer 1 heure avec le Seigneur et dans les 1 heure, organise ton temps. Soit tu commences à lire ta Bible. Amen. Et après, tu vas lui chanter des louanges. Soit, tu prends les 1 heure, amen, pour lire ta Bible, et tu consacres 15 minutes dans la louange, amen, mais bien sûr, il faut prier, il faut entrer pour demander au Seigneur de venir t'assister et tout. Alors, quand tu as décidé là que c'est 1 heure, tant que le 1 heure n'est pas passé, ne te lève pas. Mets un chrono, peut-être ta montre, peut-être ta tablette et tout, mets un chrono, amen, et puis ne te lève pas de là. Fais ça plusieurs fois. Tu vas voir que finalement, tu vas prendre goût à la lecture de ta Bible. Tu vas tomber amoureuse de ce livre-là. Parce que dans ce livre-là, il y a quelqu'un d'extraordinaire. Le créateur de tout l'univers se trouve dans ce livre-là. Amen. Et puis, les paroles qui y sont, c'est des paroles qui ont été écrites par le souffle. Amen. Il a parlé. Et puis, quand Dieu parle, que ça sort, c'est le feu. Amen. Donc, les paroles qui sont dans son livre-là, ce sont des paroles de feu. Amen. Alors, ça dépend si elles sont pour toi lettres mortes ou bien elles sont vie. Le Saint-Esprit, il vivifie cela. Amen. Alors, si tu viens dans la crainte de Dieu, dans le désir de connaître ce Dieu-là, que tu viens dans la prière pour dire, Seigneur, révèle-toi, ces lettres-là qui, peut-être, au départ, sont mortes, elles vont devenir vives pour toi. Elles vont bouger. Et tu vas plutôt voir, en tout cas, une révélation extraordinaire. Et tu vas louer le Seigneur et tu vas le célébrer du fait qu'il a permis qu'en notre temps, un livre soit assemblé. Amen. Il y a certaines versions, il y a 66 livres, il y a d'autres c'est 88, ça dépend. Hein. Il y a d'autres c'est 100 et quelques. Il y a des Bibles où vraiment hein, c'est rempli. Amen. Alors il est donc très important, amen, que tu délimites le temps avec ce Dieu-là. Et c'est dit, il y a un proverbe qui dit l'appétit vient en mangeant. Amen. Alors plus tu vas venir devant ce Dieu-là, plus il va te remplir. Amen. Et plus tu voudras venir. Moins tu viens,
Alors, moins tu viendras, tu voudras venir, et puis le diable t'emportera. Amen. Alors, je t'encourage à vouloir venir tout le temps dans sa présence. Le louer, le célébrer, et puis dire combien il est bon, élever ce grand Dieu merveilleux, extraordinaire. Fais-le, et fais-le, et fais-le, et Dieu te le rendra. Amen. En te donnant cette soif-là de lui. Amen. Que le Seigneur bénisse infiniment sa parole. Alors, allons-y. Ézéchiel 20, le verset 7 à 12. Amen. Ézéchiel 20, le verset 7 à 12. Attendez, j'ai un passage ici que je vais garder. Alors, je vous conseille de lire le livre d'Ézéchiel, le livre de Jérémie, le livre d'Ésaïe. Amen. Lisez-les, ces 3 livres-là, lisez-les avec Apocalypse. Ça va ouvrir vos yeux. Amen. C'est des livres sur la fin des temps. Amen. Ça parle du temps messianique dans lequel nous sommes. Amen. Alors, Ézéchiel, c'est un prophète. Au fait, si on ne s'arrête pas, on peut dire, ah, ok, est-ce que c'est beaucoup, est-ce qu'il parle d'Israël? Mais au fait, il parle d'Israël dans le temps messianique. Amen. Il parle beaucoup du Fils de l'homme. Il est le prototype du Fils de l'homme. Amen. C'est-à-dire le messager qui doit venir. Alors, il faut regarder cela sous cet angle-là. Alors, vraiment, je vous encourage. Amen. Arrêtons la vie de paresse dans laquelle l'humanité nous a forcés, ou bien la société nous a forcés, et puis brisons la glace. Amen. Sortons du cocon dans lequel ils nous ont placés, et puis allons chercher plus. Alors, Ézéchiel 20, le verset 7 à 12. Amen. Ézéchiel 20, le verset 7 à 12, ça dit ceci. C'est Dieu qui parle. Amen. D'Israël avec leur comportement, leur attitude. C'est écrit censure et promesse. Amen. Alors, il parle à Ézéchiel. Il dit à Ézéchiel de parler à Israël. Amen. Alors, j'ai pris certains passages dedans, puisqu'on on est là pour parler du sabbat. Amen. Alors, Ézéchiel 20, le verset 7. Amen. Ça dit, je leur dis, rejetez chacun les abominations qui attirent vos regards et ne vous souillez pas par les idoles de l'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. Et ils se révoltèrent contre moi, et ils ne voulurent pas m'écouter. Aucun ne rejeta les abominations qui attiraient ses regards, et ils n'abandonnèrent point les idoles de l'Égypte. J'eus la pensée de répandre ma fureur sur eux, d'épuiser contre eux ma colère au milieu du pays d'Égypte. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'ils ne soient pas profanés aux yeux des nations parmi lesquelles ils se trouvaient, et aux yeux desquels je m'étais fait connaître à eux pour les faire sortir du pays d'Égypte. Je leur fis sortir du pays d'Égypte, et je les conduisis dans le désert. Je leur donnai mes lois et leur fis connaître mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Écoute bien, les ordonnances de Dieu que nous devons observer afin de vivre par elles. Rappelons-nous, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Amen. Toi et moi vivons de la parole de Dieu, pas de la nourriture. Comprends bien cela. Alors, le verset 12. Je leur donnai aussi mes sabbats, comme un signe entre eux et moi. Écoutez, je leur donnai aussi mes sabbats, comme un signe. Donc, le sabbat, c'est un signe entre nous et notre Dieu. Amen. Si nous l'aimons, nous devons donc observer ce signe. Et c'est quoi un signe? C'est un symbole. Amen. Alors, le masque qu'on porte, c'est un signe. Amen. Le sabbat, c'est un signe aussi. Alors, Dieu nous a donné ce signe-là. Voilà le signe. C'est pas le signe que tu as besoin d'avoir. Tu n'as pas besoin d'un autre. Je leur donnais, verset 12, aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Amen. Je suis l'Éternel qui les sanctifie par un signe, le sabbat. Donc, Dieu nous sanctifie par le sabbat. Et il nous sanctifie quoi? Corps, âme et esprit. Amen. Alors, quand tu observes le sabbat, il y a tout dedans. Il y a la guérison, il y a la restauration, la guérison spirituelle, physique et tout ça. Il y a la restauration, il y a toutes les choses dedans. Amen. Vraiment, un bon Père rempli d'amour. Amen. Alors, j'ai lu jusqu'à 12 heures, je lis le 15 à 20. Comme j'ai dit, j'ai pris des bouts. Amen. Parce que Ézéchiel 20, c'est quand même long. Amen. Alors, Ézéchiel 20, le verset 15. Dans le désert, je levai ma main vers eux, pour ne pas les conduire dans le pays que je leur avais destiné, pays où coule le lait et le miel.
le plus beau de tous les pays. Et cela parce qu'ils rejetèrent mes ordonnances et ne suivirent point mes lois, et parce qu'ils profanèrent mes sabbats, car leur cœur ne s'éloigna pas de leurs idoles. Amen. Alors les idoles, souvent c'est eux qui nous poussent à profaner ce que Dieu considère comme saint. Amen. Et Dieu a dit à Israël de s'éloigner de ses idoles, de jeter les idoles, et il nous le dit encore aujourd'hui. Et souvent, le simple cellulaire, ça peut être une grosse idole dans nos vies. Amen. Alors regardons nous-mêmes quelles sont nos idoles, parce que les idoles, amen, sont des couches de ténèbres sur notre chemin, dans notre relation avec Dieu. Alors, quand tu jettes une idole, c'est une couche de noirceur qui tombe. Amen. Alors, le verset 16. Et cela parce qu'ils rejetèrent mes ordonnances et ne les suivirent point. Pardon. Et cela parce qu'ils rejetèrent mes ordonnances et ne suivirent point mes lois, et parce qu'ils profanèrent mes sabbats, car leur cœur ne s'éloigna pas de leurs idoles. Mais j'eus pour eux un regard de pitié, et je les détruisis, et je ne les détruisis pas. Je ne les exterminai pas dans le désert. Je dis à leurs fils dans le désert, ne suivez pas les préceptes de vos pères, n'observez pas leurs coutumes, et ne vous souillez pas dans leurs idoles. Je suis l'Éternel votre Dieu, suivez mes préceptes, observez mes ordonnances, et mettez-les en pratique. Amen. Alors la parole de Dieu, c'est pas juste le fait de lire, c'est pas juste le fait d'écouter, mais c'est du pratico-pratique. Amen. Alors le verset 20, sanctifiez mes sabbats, et qu'il soit entre moi et vous, dit l'Éternel, un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Voilà notre signe. Le sabbat, c'est un signe entre nous et notre Dieu. Et pour les autres qui nous regardent, amen, c'est un signe pour eux pour savoir que l'Éternel Dieu est notre Père. Amen. Voilà pourquoi tu dois observer le sabbat. C'est un signe. C'est un mot de passe, si on peut le dire ainsi. Parce que le signe, c'est un mot de passe. C'est dans l'intimité, c'est un secret, c'est quelque chose, amen, entre Dieu et ses enfants. Un signe, et c'est Dieu lui-même qui l'a établi. Amen. Alors, le verset 23, 24. Amen. Comme j'ai dit, je lis des bouts. Dans le désert, je levai encore ma main vers eux pour les disperser parmi les nations et les répandre en divers pays. Parce qu'ils ne mirent pas en pratique mes ordonnances, parce qu'ils rejetèrent mes préceptes, profanèrent mes sabbats et tournèrent leurs yeux vers les idoles de leurs pères. Amen. Là, cette fois-ci, il a parlé aux pères, les pères n'ont pas obéi. Il a parlé aux enfants, et on venait de le lire, il a dit aux enfants, ne suivez pas les coutumes de vos pères. Écoutez ce que je vous dis. Mais les enfants se retrouvaient à suivre encore les coutumes de leur père. Ils n'ont pas brisé les liens, amen, les liens d'esclavage qu'il y avait dans ces coutumes-là, dans ces mœurs-là. Amen. Alors je pense que j'ai déjà fait plusieurs vidéos où je nous exhortais à aller briser les mœurs et les coutumes avec lesquelles nous avons grandi. Alors souvent, il y a des coutumes dans les familles ou bien des mœurs dans les familles chrétiennes qui en fait ne sont pas les mœurs de Dieu. Amen. Alors, ça a été acquis de génération en génération. Alors, il suffit juste de les questionner. Alors, souvent, on peut les questionner et puis on va se demander, mais pourquoi papa agit comme ça? Pourquoi maman agit comme ça? Alors, ça, c'est pas un manque de respect. C'est juste question de pouvoir faire la séparation entre les différentes couches d'éducation que tu as reçues. Alors, c'est très important de faire cela parce que par toi-même, tu vas te sanctifier. Amen. Et tu vas t'élever. Tu vas acquérir une lumière, amen, plus que n'a eu tes parents, et tu pourras leur dire qu'écoutez, papa, maman, ça c'est pas bien ici, là c'est pas bien, parce que la Bible dit ceci, la Bible dit cela. Par contre, si tu grandis dans une famille chrétienne, avec des mœurs qui ne sont pas de Dieu, amen, et que tu restes dans les mêmes normes, finalement, tout est nivelé. Vous n'arrivez pas à percer la glace, et puis vous êtes nivelé complètement en dessous, amen, de l'eau, alors que la glace elle est en surface, on a l'impression que tout est beau, alors que finalement, en dessous, en tout cas, c'est profond et puis ça peut te faire couler. Amen. Alors, donc, Dieu a dit aux enfants de sortir des mœurs et des coutumes de leurs parents, mais ils n'ont pas obéi. Alors, le verset 33, on est toujours dans Ézéchiel 20, le verset 33, ça dit ceci, « Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel,
je régnerai sur vous à main forte et à bras étendus et en répandant ma fureur. Amen. Ça, c'est dans les temps dans lesquels nous sommes. Amen. C'est les temps où Dieu va commencer à répandre sa fureur sur la terre. Il régnera. C'est ça qu'il dit. Il dit, je suis l'Éternel. Amen. Je régnerai sur vous à main forte et à bras étendus. Amen. Et en répandant ma fureur. Béni soit le nom de ce Dieu-là. Je vous ferai sortir du milieu des peuples. Voilà comme ça qu'il va régner sur nous. Je vous ferai sortir du milieu du peuple. Je vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés à main forte et à bras étendus et en répandant ma fureur. Amen. Je vous amènerai dans le désert des peuples et là, je vous jugerai face à face. Il nous envoie dans le désert du peuple. Est-ce que nous y sommes? Eh oui que nous y sommes. Nous sommes dans le désert. Peut-être que tu ne le vois pas encore. Nous sommes dans le désert des peuples. Amen. Alors chacun est dans son coin. Ils nous ont dit à confinement. Alors c'est pourquoi à toute chose qu'on bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Les différents gouvernements sur la terre, ils se sont entendus pour dire ceci, pour faire cela. Mais Dieu dit, je vous ferai sortir du milieu des peuples. Amen. Alors, nous sommes confinés dans nos maisons. Un désert? Eh oui, un vrai désert. Maintenant, tu as le choix de dire, oh non, moi je ne serai pas dans le désert. Tu as t'asseoir devant ta télévision, mettre tes films, comment on appelle ça, apprécier les démons de la télévision et tout. Ou bien tu peux dire, ok, moi je ferme tout cela et puis je vais regarder dans ma vie pour savoir comment organiser ma vie. Amen. Et puis finalement, tu es dans ce désert-là. Amen. Alors, tu peux être un chef de famille, une mère de famille. Après un temps passé avec les enfants, chacun se retire, n'est-ce pas? Alors, c'est toujours bon un temps tout seul. Alors, encouragez les enfants à aussi se retrouver avec leur Dieu. Amen. Parce que c'est le désert des peuples. Dieu dit, alors, il dit, je vous amènerai dans le désert des peuples et là, je vous jugerai face à face. On est face à face avec Dieu, là où nous sommes là. Amen. Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte, alors, eux, c'est le vrai désert. Le désert dans la nature, le désert du pays d'Égypte. Mais ici, nous sommes dans un cas de désert des peuples. Amen. Chacun dans son coin. Le gouvernement dit au confinement, vous ne devez pas vous voir tant nombre de personnes et tout ça et tout. Voilà un peu ce qui se passe avec nous, avec toute l'humanité. Ainsi, j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur l'Éternel. Je vous ferai passer sous la verge et je vous mettrai dans les liens de l'alliance. Amen. Il fait tout cela pour nous mettre dans les liens de l'alliance. Que l'alliance, la nouvelle alliance qu'il inscrira dans nos cœurs. On va les regarder. Je ne l'ai pas noté à l'avance, mais je pense que je vais le trouver dans Jérémie 33 si j'ai bonne mémoire. Amen. Alors, pardonnez-moi. Alors, je ne l'avais pas regardé avant, mais je vais voir. Alors, attendez, je ne l'ai pas encore trouvé. C'est 31. Amen. Alors, on va lire un peu ce qu'on vient de lire encore. On est dans Ézéchiel 20. Alors, ça dit, le verset 36, il dit, comme je suis entré en jugement, attendez, je vais recommencer, verset 35, je vous amènerai dans le désert des peuples, et là je vous jugerai face à face. Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte. Ainsi, j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur l'Éternel. Je vous ferai passer sous la verge et je vous mettrai dans les liens de l'alliance. Quelle alliance? Jérémie 31. Amen. Alors, l'alliance, la voilà. Jérémie 31, le verset 36. Et maintenant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Sur cette ville dont vous dites, elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone, vaincue par l'épée, par la famine et par la peste. Ça, c'est la ville de destruction. Amen. Il y a la ville de destruction. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Et la ville de destruction, c'est la ville là où il y aura les deux témoins de la fin. Amen. Et puis aussi, j'ai déjà apporté une vidéo en disant que Dieu dit que les deux témoins de la fin ne seront pas là-bas à Jérusalem. Les gens les attendent là-bas à Jérusalem. Dieu dit non, ils ne seront pas là-bas à Jérusalem. Amen. Alors ici, pour revenir, Jérémie 31, ça parle de la ville de destruction. La ville là où il y aura les deux témoins de la fin. Amen. Alors les nations vont se ruer là-bas pour pouvoir un peu les maîtriser. Amen. Les canaliser, les knock-out. Amen. Mais Dieu est leur Dieu. Il est leur rempart. Il est leur défenseur. Et ça va bouger sur la terre. Amen. Alors, Jérémie 32, le verset... j'ai dit Jérémie 31, mais c'est Jérémie 32. Alors, Jérémie 32, le verset 36.
Et maintenant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Sur cette ville dont vous dites, elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone. Vaincue par l'épée, par la famine et par la peste, voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés. Dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation, je les ramènerai dans ce lieu et je les ferai habiter en sécurité. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, et afin qu'ils me craignent toujours, pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle, et je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien, et je les replanterai véritablement dans ce pays, de tout mon cœur et de toute mon âme. Ainsi parle l'Éternel. De même que j'ai fait venir sur ce pays tous ces grands malheurs, de même je ferai venir sur eux tout le bien que je leur promets. On achètera des champs dans ce pays, dont vous dites c'est un désert, sans homme ni bête. Il est livré entre les mains des Chaldéens. On achètera des champs pour de l'argent. On écrira des contrats, on les cachetera et on prendra des témoins. Dans le pays de Benjamin, aux environs de Jérusalem, dans les villes de Juda, dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine et dans les pays du Midi. Amen. Car je ramènerai leurs captifs, dit l'Éternel. Amen. Alors, pour revenir à ce que j'ai dit, et maintenant ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur cette ville dont vous dites que elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone. J'ai dit, c'est la ville de destruction. Amen. La ville où sera les deux témoins. C'est ça que j'ai dit tantôt. Mais j'aimerais changer tout de suite. Ce n'est pas la ville de destruction. Ici, ça parle de Jérusalem. Amen. La Jérusalem d'Israël. Amen. Je suis désolée d'avoir dit cela parce que je pense que j'ai directement confondu avec un passage que j'ai lu, mais ce n'est pas ce passage-là. Amen. Donc, excusez-moi. Donc, Dieu dit, et maintenant ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur cette ville dont vous dites, elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone, vaincue par l'épée, par la famine et par la peste. Ici, il s'agit de Jérusalem, la ville de Jérusalem. Amen. Et Dieu dit, il va traiter alliance avec ses enfants, hein. Il va les ramener, amen, hein, dans cette ville-là, dans ce lieu que les gens disent que non, ça sera désert, et puis rien ne sortira de là. Amen. Alors, je n'ai pas toujours trouvé le passage que je cherche, je suis désolée. Amen. Alors, attendez. Voilà, je suis dans Jérémie 30. Alors, c'est dit... Jérémie 30, le verset 7. Malheur, car ce jour est grand. Il n'y a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il sera délivré. Amen. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus son cou. Je romprai tes liens. Et les étrangers ne t'assujettiront plus. Ils serviront l'Éternel leur Dieu, et David leur roi que je leur susciterai. Et mon serviteur Jacob ne craint pas. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel. Ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité, et il n'y aura personne pour la troubler, car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtirai avec équité. Je ne puis pas te laisser impuni. Amen. Alors c'est dans cette nouvelle alliance-là. Parce que Dieu va ramener, amen, Israël. Amen. Il va ramener tous ceux-là qui le craignent, qui marchent dans la crainte de son nom. Tous ceux-là qui ont décidé de ne pas profaner le sabbat. Amen. Dieu va établir une nouvelle alliance avec eux. Et sa loi, il va l'inscrire dans leur cœur. Amen. Ceux-là, la loi de l'Éternel est dans leur cœur parce qu'ils aiment Dieu. Amen. Alors, retournons à Ézéchiel 20. Alors, Ézéchiel 20, le verset 38. Je séparerai, on dirait que je suis où? Attendez. Ok, voilà. Ok, comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte, ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur l'Éternel. Je vous ferai passer sous la verge et je vous mettrai dans les liens de l'alliance. Amen. Je séparerai, voilà, de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles. Je les tirerai du pays où ils sont étrangers, mais ils n'iront pas au pays d'Israël,
et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Ils n'iront pas au pays d'Israël. Amen. Raison de plus qui confirme la correction que je viens de faire quand je lisais Jérémie 32. Amen. Où j'avais pensé que c'est la ville de destruction, là où ils sont les deux témoins. Mais ça parle de Jérusalem. Amen. Alors Dieu dit qu'il va ramener ses enfants à Jérusalem, sur cette terre-là que les gens ont dit. En tout cas, ce ne sera que désert. Il dit, il va ramener ses enfants là-bas. Amen. Alors, il dit, le verset 38, Ézéchiel 20, écoute bien cela, écoute bien, mon frère, ma soeur, écoute bien ce que Dieu dit. Il dit, je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles. Es-tu infidèle à Dieu? Es-tu rebelle? Amen. Les rebelles, c'est tous ceux-là qui refusent d'obéir au commandement de Dieu, qui disent, oh non, 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 oui, je fais ce que je veux, c'est la loi, c'est la liberté, parce que Christ est mort, il nous a affranchis. C'est ça que les gens disent. Christ est mort, alléluia, plus de commandement, on est libre, on fait ce qu'on veut. C'est ça que les gens disent. Ça, la Bible appelle ça la rébellion. En gros, l'apostasie. Es-tu apostate? Retourne dans la loi de l'Éternel. Retourne là-bas. Parce que quand tu marches par l'Esprit, et la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors, quand on marche par l'Esprit, la loi de Dieu n'est pas pénible. On ne se rend même pas compte qu'on est en train d'observer les 10 commandements. On ne se rend même pas compte. Parce que c'est easy going. C'est tout simplement facile. Tu ne te rends pas compte. Tu te rends compte quand tu l'as brisé plutôt. Tu te rends compte, tu te dis, Seigneur, on dirait que je viens d'être méchante envers telle personne. Seigneur, pardonne-moi. Aide-moi à régler le problème de la personne. Alors, tu vas aller regarder, tu vas dire, bon, ok, Seigneur. La personne avait un besoin de $20. Jésus, j'ai les $20, je peux le lui donner. Parce que souvent, on refuse de donner $20 ici, on refuse de donner 10 ici, on refuse de donner un sac de pommes de terre là. Finalement, quand on les cumule, le sac de pommes de terre pourri, ça a des repousses. Et les $10 se fermentent à la banque. Et puis bientôt, personne ne pourra prendre son argent. Tout sera fermenté là-bas à la banque. Ça sera détruit. Alors que si on avait plutôt décidé de bénir les gens avec ce que Dieu nous a donné, la Bible dit, ces richesses-là, ou bien ces bénédictions-là, nous recevrons au tabernacle éternel. Ça dit quoi? Ça dit que tu vas arriver au ciel, il y a quelqu'un qui va venir t'embrasser, qui va dire, oh merci de m'avoir aidé à devenir chrétien. Tu vas dire, mais moi je te connais même pas. Tu vas dire oui. La personne va dire oui. Tu as pourvu, tu as donné à tel ministère, et puis tu as donné à telle personne, la personne va évangéliser. Parce qu'au ciel, tout se sait. Il n'y a rien qui va se cacher. Amen. Alors, c'est vraiment le temps où nous devons nous arrêter et puis nous examiner. Amen. Alors, il dit, je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles. Je les tirerai du pays où ils sont étrangers. Mais ils n'iront pas au pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Ça veut dire quoi? Là où nous sommes là, il y a une séparation qui est en train de se faire. Et je vous ai déjà dit que Apocalypse 12, c'est la séparation entre les vrais et les faux. C'est la séparation entre les boucs et les brebis. C'est la séparation entre les bons grains et les mauvais. Amen. Et Dieu dit, ils n'iront pas en Israël. Et j'ai déjà dit que Apocalypse 12, la femme, c'est l'Israël spirituel. Le dragon, c'est le serpent, c'est tous ceux-là qui ont leur doctrine, leur théorie, tout ce qu'ils ont monté là, ils font partie du dragon. Écoute-moi bien. Si tu es là, tu suis les églises baptistes avec Hic, c'est-à-dire que tu les suis dans tout ce qu'ils font sans remettre en question. Amen. Tu es en train de suivre le dragon. Il est important que toi-même tu t'arrêtes, que tu démêles les doctrines dans lesquelles tu t'es embarqué. Maintenant, si la doctrine de Christ leur convenait très bien, ils n'auraient pas écrit une autre doctrine. Alors s'ils l'ont écrit, c'est parce que ça ne les convient pas. Alors toi, que ferais-tu si tu sortais de leur doctrine et que tu prenais la Bible pour voir ce que Jésus a vraiment dit et ce qu'il n'a pas dit? Parce que c'est cela la vérité. La vérité, amen, c'est ce que Dieu a dit, pas ce qu'un homme a dit. Alors parce que ce qui est élevé aux yeux de l'homme, c'est une abomination devant l'Éternel, c'est Dieu qui l'a dit. Tu ne peux pas en même temps suivre les recommandations des êtres humains, les conseils des êtres humains et penser que tu vas te retrouver devant Dieu. Ce n'est pas possible. Et il n'y a aucun être humain qui craint Dieu, qui va venir, qui va dire, oui, ça c'est ma théorie. Non,
il ne va pas venir. Il va dire, Dieu a dit ceci, allons-y regarder à tel endroit, voilà ce que Dieu a dit. Tous ceux-là qui craignent Dieu, ils savent que, en tout cas, Dieu est le père de ses paroles. C'est les autres qui vont venir pour dire, oh oui, avec le gros sabot. Nous ici, on est comme si, on est ceci, on est cela. Et puis, abomination, dit l'Éternel. Alors Dieu est en train de séparer les rebelles des gens qui veulent obéir. Il est en train de séparer les bons grains des mauvais. Alors à toi de décider quel type de grain tu aimerais être. Amen. Si tu persistes sur ta voie de rébellion, ben, tu seras tout simplement un mauvais grain. Évidemment, tu seras assemblé et puis tu passeras au feu. Il n'y a pas, c'est la Bible qui l'a dit. Tu seras assemblé et puis bon, tu seras jeté au feu. Alors il est donc très très important qu'on s'arrête et puis qu'on se questionne sur nos mobiles, nos motifs et puis ce qui nous fait aller. Amen. Il n'y a pas de problème à revenir devant Dieu pour dire Seigneur pardonne-moi. Parce que l'orgueilleux a la difficulté à s'humilier. L'orgueilleux, il a le cœur gonflé, il ne peut pas. C'est pourquoi les orgueilleux vont se retrouver alignés derrière l'antichrist sans le savoir. Ils vont dire que ouais, l'homme là il parle bien et puis mais ils sont en train de suivre, amen, un agent de Satan qui va les entraîner, et après, le temps que leurs yeux s'ouvrent, trop tard, le bon groupe est déjà mis en sécurité. Amen. Alors, le verset 40. Attendez, je vais lire comme le 39. Amen. Je vais lire le 39 pour qu'on comprenne bien. Alors, il dit donc, je séparerai de vous les rebelles et ceux qui sont infidèles, je les tirerai du pays où ils sont étrangers, mais amen, ils n'iront pas au pays d'Israël. Ils ne les séparent, mais ils n'iront pas au pays d'Israël. Mais où est-ce qu'ils en vont? Ils vont brûler. On les assemble pour le feu. Amen. Parce qu'on est dans le temps où la première récolte aura bientôt lieu. Amen. Elle aura lieu. Amen. Le verset 39. Et vous, maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Allez chacun servir vos idoles. Mais après cela, vous m'écouterez. Et vous ne profanerez plus mon saint nom par vos offrandes et par vos idoles. Car, écoute bien, sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, à toute la maison d'Israël, tous ceux qui seront dans le pays me serviront sur la montagne sainte de l'Éternel. Amen. Alors, où se trouve la montagne sainte de l'Éternel? Amen. Alors, on peut déjà regarder le psaume 24. Amen. Alors, et puis il y aura aussi notre passage qu'on va regarder rapidement. Alors, le psaume 24, le verset 3, ça dit ceci. Qui montera, excusez-moi, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'au lieu saint. Le verset 4, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Amen. Ceux-là qui monteront à la montagne de l'Éternel, on vient de le lire. Ceux qui ont le cœur pur, les mains innocentes. Amen. Qui ne sont pas dans le mensonge. Amen. Ceux-là, amen, ils monteront à la montagne de l'Éternel. Amen. Alors, on retourne à notre texte. Amen. Alors, le verset 40 de Ézéchiel 20, car sur ma montagne sainte, dit l'Éternel, sur la haute montagne d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel, là, toute la maison d'Israël, tous ceux qui seront dans le pays me serviront. Là, je les recevrai favorablement. Je rechercherai vos offrandes, les prémices de vos dons, et tout ce que vous me consacrerez. Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur. Quand je vous aurai fait sortir du pays des peuples et rassembler des pays où vous êtes dispersés, et je serai sanctifié par vous aux yeux des nations. Et vous saurez que je suis l'Éternel, quand je vous ramènerai dans le pays d'Israël, dans le pays que j'avais juré de donner à vos pères. Là, vous vous souviendrez de votre conduite et de toutes vos actions par lesquelles vous vous êtes souillés. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de toutes les infamies que vous avez commises. Et vous saurez que je suis l'Éternel quand j'agirai avec vous par égard pour mon nom, et nullement d'après votre conduite mauvaise et vos actions corrompues, ô maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Alors, ceux-là qui monteront à la montagne de l'Éternel, c'est ceux-là qui ont les mains pures. Amen.
Alors, béni soit le nom de ce Dieu-là. Et nous avons bien lu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir les mains pures? Et la montagne de l'Éternel, amen. La montagne finale, amen. Le lieu où l'Éternel demeure, amen. On va lire rapidement la montagne finale de l'Éternel. Je pense que c'est Zacharie 14. Je n'avais pas préparé le passage, mais ça me vient. Alors, on va regarder rapidement, si j'ai bonne mémoire. Amen. Zacharie 14. Ok, Zacharie 14. Ok. Alors, le verset 1. Voici le jour de l'Éternel arrive. Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Il parle d'Israël. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise. Les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de ces montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Osia, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Attendez. Et tous ses saints avec lui. Amen. Attendez, je cherche le passage. Ça parle déjà de ça. Mais je cherche le passage. Attendez. Ok, je ne trouve pas le passage, mais il y a ce passage-là qu'on a lu, la montagne de l'Éternel, où il viendra et posera son pied, pour dire que, voilà, c'est l'endroit que l'Éternel a désigné. Amen. Il a dit la montagne des Oliviers. Amen. Vous savez que chaque action, chaque chose que Dieu mentionne, est un symbole qui signifie quelque chose dans le ciel. Amen. Alors, la montagne des Oliviers, c'est quelque chose de très, ça dit grand chose. Amen. Ça dit beaucoup de choses. Amen. On ne connaît pas toute l'explication, parce qu'on ne connaît pas toute l'histoire d'Israël. Amen. Mais on sait que Jésus allait prier sur les monts des Oliviers. On se rappelle aussi que quand il allait prier, amen, et qu'il agonisait, et que ses larmes coulaient comme du sang, amen, Élie et puis Moïse sont venus le fortifier là, amen, et les autres ont vu la vision. Ils ont apparu, amen, vraiment ils étaient là, et puis Simon a dit, est-ce que tu veux que il a demandé une tente, amen, parce que Simon trouvait que c'était tellement agréable, il voulait qu'en tout cas il soit là, c'était comme le ciel sur terre, amen. Alors, la montagne de l'Éternel, c'est le lieu où on rencontre Dieu, on le sait tout souvent. Dieu monté sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu, c'est là que les plaisirs du monde, non, c'est là que l'on rencontre Dieu, c'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je vais laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je vais monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Alors, la montagne de l'Éternel, c'est l'endroit où il est. Il y a plein de chansons sur la montagne de l'Éternel. Amen. Alors, il y a aussi la montagne, ça dit, la montagne de l'Éternel ne chancelle pas. Elle est affermie pour toujours. Amen. Alors, c'est un symbole. Parce que la montagne de l'Éternel s'est élevée. Et puis, pour monter sur la montagne, physiquement, en tout cas, ça prend des jours. En tout cas, ça va prendre des jours. 2, 3, 4 jours. Et puis, pour les personnes comme moi, peut-être que ça va prendre un mois. Mais on va finir par arriver quand même. Donc, la montagne de l'Éternel, c'est un lieu où, pour y arriver, on laisse tomber beaucoup de choses. Je te vois mal monter sur la montagne de l'Éternel avec un lit sur la tête. Alors, souvent, on a juste un petit sac à dos,
Et puis, avec le minimum de choses pour survivre. Amen. Et même là, même quand on monte, à certains moments, on a besoin juste de jeter son sac à dos. Pour dire, Seigneur, je veux continuer ma marche, mais pieds nus. Et puis, ça riait sur soi. Pour vous dire, ce n'est pas facile. C'est l'endroit où on se dépouille. Pendant qu'on monte, on se dépouille. On laisse tomber les choses. Et puis, quand on arrive là-bas, en tout cas, on est maigre. Amen. J'ai souvent entendu les pasteurs dire que, en tout cas, des évangélistes dire que, oui, pour rencontrer Dieu, ils l'ont rencontré sur la montagne. Alors, moi, ça me fait rire. Vous savez pourquoi? Parce que ils montaient pour aller rencontrer Dieu. Amen. Mais je me demandais comment ils descendaient. Parce que ceux qui disaient qu'ils rencontraient Dieu à la montagne, ils partaient là-bas pour jeûner. Mais qui les ramenait? Qui les faisait descendre la montagne? Moi, je ne sais pas. Hein? Mais comme ils sont vivants, c'est qu'ils sont descendus. Mais souvent, je m'arrête, je me dis, mais comment ils ont fait pour descendre de là? Parce que si en montant, tu étais bien nourri, tu étais bien, mais tu partais pour rencontrer Dieu. Mais comment ils ont fait pour descendre de là après quelques jours de jeûne? Amen. Alors, la montagne de l'Éternel, quand on monte, on ne descend plus. Hein? Parce qu'on est transformé, amen, de gloire à gloire. On ne descend plus. Et si on descend, c'est lui qui nous fait descendre pour nous amener dans un pic plus grand. Amen. Il nous aide à descendre pour nous envoyer dans un pic plus grand, de telle sorte qu'on est transformé de gloire en gloire. Il faut regarder l'image du zigzag. Gloire en gloire. Amen. Alors, amen, Dieu dit qu'il va nous réjouir sur sa montagne. Amen. Là où il se trouve, là où il n'y a pas de souillure, là il n'y a pas de péché, là il n'y a que gloire. Amen. Mais, comprenons ceci, il est important qu'on puisse payer le prix pour arriver à cette montagne de l'Éternel là, pour nous réjouir de sa présence. Amen. Alors, il dit, le verset 41, Ézéchiel 20, « Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples. » Dieu est en train de nous faire sortir du milieu des peuples. « Et que je vous aurai rassemblé des pays où vous êtes dispersés, et je serai sanctifié par vous aux yeux des nations. » Il dit, quand je vous aurai fait sortir des peuples. Amen. On est dans le temps où le Seigneur est en train de faire sortir ses enfants. Les véritables enfants, il est en train de les faire sortir. Il les fait sortir. Alors, il est très, très important qu'on puisse se retourner à la base. Qu'on puisse s'humilier. Amen. Et puis, demander pardon à Dieu pour notre attitude désinvolte, de faire ce qu'on veut le jour du sabbat. Parce que c'est Dieu lui-même qui a fixé le sabbat. Qui es-tu? Qui suis-je pour changer la date que l'Éternel des armées célestes, le créateur de tout l'univers, celui-là qui nous a façonnés, qui suis-je pour changer sa date? C'est comme si toi tu es là, tu fabriques un ordinateur, et puis l'ordinateur se met à te parler. Pour dire oui, mais pourquoi tu m'as donné la couleur jaune? J'aurais aimé que tu me donnes une couleur orange. Et puis pourquoi tu m'as fait comme ci? Et puis pourquoi? Ou bien tu es là, les femmes qui cousent les poupées, tu couds ta poupée, là tu t'assois, tu couds la poupée, tu prends ta machine, tu couds, tu mets les éponges à l'intérieur et tu fais tout ce qu'il fait, tu fais tout ce qu'il faut. Et puis un jour tu es assis et puis la poupée te parle, la poupée te dit que ouais, mais au fait j'aurais aimé que tu me fasses rouge. Exemple, j'espère que tu vas sursauter, tu vas dire, elle parle. Bon, nous dans notre cas, Dieu nous a donné la capacité de parler, mais c'est pour l'honorer. C'est pour l'élever, c'est pour le célébrer. Est-ce que nous pouvons lui dire merci de nous avoir créés, d'avoir jugé bon de nous créer, de le louer et de dire Seigneur, je veux faire ce que tu dis. Parce que de toute sa création, nous les êtres humains, nous sommes les seuls qui faisons ce que nous voulons. L'arbre, il ne dit pas que ouais, voilà, je ne veux pas souffler. Si le vent doit souffler, le vent souffle. Et puis les feuilles de l'arbre bougent. Amen. Et puis, si le coq doit chanter son cocorico, il chante son cocorico, il ne se lève pas pour dire aujourd'hui, je ne chante pas cocorico. Et non, il ne dit pas ça. Amen. Il doit chanter, il va chanter. Alors, si tu as un dans ta cour, à l'Afrique, 4h30, 5h, il va chanter. Tu vas dire, tu regardes, tout est noir, mais tu dis, mais pourquoi le coq chante? Mais ce qui son travail, c'est de chanter, cocorico, et puis il te réveiller. Amen. Et ça, c'est agréable. Chacun fait donc son travail, amen, dans la création. Est-ce que toi et moi pouvons aussi faire comme les autres? Amen.
les êtres que Dieu a créés, et lui rendre gloire et le célébrer. Amen. Et la Bible dit que la terre attend la révélation des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que la terre entière a été soumise, amen, à la corruption. Et la terre attend la révélation des fils de Dieu. La terre attend que tu sois révélé en tant qu'enfant de lumière. La terre attend que je sois révélé en tant qu'enfant de lumière. Est-ce que nous sommes prêts, amen, à porter nos chaussures spirituelles, comme le Père nous a demandé, à la tête le casque du salut, à nos pieds le zèle de l'évangile de paix? Est-ce que nous sommes prêts à porter nos chaussures spirituelles, zéler pour le Seigneur et faire ce que le Père attend de nous, afin que toute la création entière soit bénie et se réjouisse? Amen. La terre attend la révélation de ces enfants-là qui seront révélés, qui vont au fait effacer, annuler l'acte d'abomination que Satan a fait dans le jardin d'Éden, corrompant toute la création. Amen. Alors, Romains 8, le verset 19, ça dit ceci. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude et de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Tout le monde souffre. Et surtout la création. Est-ce que nous pouvons prendre conscience de cela et réaliser que c'est fini la distraction, c'est fini la paresse, c'est fini toutes ces choses-là? Allons-nous porter nos chaussures et puis nous mettre carrément, vraiment, à la vérité, retourner à ce Dieu-là, le célébrer comme il nous a créés afin que nous le fassions. Amen. Vraiment, il est très très important qu'on arrête enfin notre enfantillage. Si après 20 ans, 10 ans dans le Seigneur, 20 ans, 30, 40, tu es toujours en train de faire les mêmes choses, tu peux t'arrêter, non? Tu peux t'arrêter et réaliser que tu es fou et réaliser que tu es folle, parce que c'est de l'aliénation de faire toujours les mêmes choses avec espoir que ça va changer alors que tu vois que rien ne change. C'est de l'aliénation. Mais quand est-ce que tu vas t'arrêter pour dire, Seigneur, au fait, je fais toutes les mêmes choses, rien ne change. Mais Seigneur, c'est où le chemin? Alors, les témoignages que moi j'écoute sur Internet, que parlant des musulmans qui donnent leur vie à Jésus, ça dit qu'ils ont toujours fait la même chose. Ils récitent le Coran, ils récitent, depuis qu'ils sont petits, 5 ans, ils commencent à réciter le Coran jusqu'à ce que finalement ils atteignent 30, 40, ils se disent, attends, Seigneur. Il dit, Seigneur, où es-tu? Mohamed ne me parle pas, tu es où? Ils commencent à chercher Dieu et puis Dieu se révèle à eux. Parce qu'il faut bien qu'à un moment donné, on s'arrête de notre aliénation pour dire, Seigneur, attends, je suis perdu, où se trouve le chemin? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de faire toujours les mêmes choses et de se convaincre qu'on a la vérité alors qu'on sait bien qu'on ne l'a pas. On sait bien, parce que si elle a la vérité, elle parle pour elle-même. La vérité se tient pour elle-même, elle est droite. Elle n'a pas besoin d'aide de la vérité. Alors si tu es dans la vérité, alors, en tout cas, ça va s'exécuter comme un effet domino. Si tu n'es pas dans la vérité aussi, ben voilà, tu ne l'as pas. Mais arrête-toi pour dire, Seigneur, au fait, je ne l'ai pas, au fait, dans le fond, Seigneur, ça me fait mal, je suis un peu frustré, un peu gonflé, et puis bon, orgueilleux envers moi-même. Seigneur, vraiment, je descends de mes sabots, aide-moi à réaliser que je ne l'ai pas, et puis montre-moi le chemin. Amen. Et il va t'aider, parce qu'il a dit aux pharisiens, il a dit, si vous étiez aveugle là, vous verrez. Mais puisque vous dites que vous voyez, alors vous êtes aveugle. Alors peut-être fais-tu partie de ceux-là qui disent qu'ils voient. Parce que ceux-là qui voient, tu ne peux pas les aider. Ils voient. Ils ont le chemin tout droit tracé devant eux. Ils voient. Mais la Bible dit son issue, c'est la voie de la mort. Alors j'espère pourtant que tu n'es pas sur la voie où les gens voient. Hein? Où les gens regardent bien et disent qu'ils voient. Alors que c'est la grande autoroute, peut-être à 8 voies. Amen. 8 voies d'un bord, 8 voies de l'autre. Et puis ils roulent le mille là-dedans. Hein, et ils disent qu'ils voient. Dans le fond, ils ne voient pas. Parce que le chemin qui mène à Dieu, je te dis, c'est où, hein?
Tu veux le savoir, n'est-ce pas? C'est un tout petit sentier. Il est tout petit, tellement petit que tu mettrais à peine ton pied l'un après l'autre, pas tes deux pieds à la fois, hein, ton pied l'un après l'autre. Et puis c'est toi-même qui traces ton sentier. Hein. Tu le traces et tu le trouves où? Dans la prière. Dans la présence devant Dieu, en pleurant, en agonisant, là tu vas trouver ton chemin. Et c'est un pied, et puis l'autre vient après. Un pied, et puis l'autre vient après. Et même là, souvent, en plaçant l'autre pied, tu le places sur une épine. Et tu te mets à crier, oh, oh, ben il faut que tu t'arrêtes pour enlever l'épine. Et puis, tapoter un peu s'il y a du Kleenex ou quoi pour enlever le sang qui est là. Et continuer ta marche sur le même petit chemin là que tu es en train de tracer. N'oublie pas qu'il y a la rosée là-dessus. La rosée qui vient te mouiller, mais tu dois continuer ta marche. Et ce chemin-là, lui, il te mènera à la montagne de l'Éternel. Pas l'autre là qui est asphalté. Pas cette autoroute là. Où toutes les voitures circulent 1000 à l'heure, et puis vous regardez, vous êtes content, avec les lunettes noires, et puis avec la musique, boum, 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 et puis vous pensez que vous l'avez, mais vous ne l'avez pas du tout. Alors, je n'ai pas encore atteint le milieu de mon sujet. Amen. Mais Dieu est bon, on lui rend grâce. Alors, donc j'ai fini avec Ézéchiel 20, amen, et là, on va dans Exode. Exode 20, amen. Ça, c'est un passage qu'on doit lire à tous les jours de sabbat. Un passage extraordinaire. Amen. Exode 20. C'est agréable, la loi de l'Éternel. Attendez. Je vais d'abord, avant de lire Exode 20, je vais lire Lévitique. Amen, Lévitique 24, le verset 7. Tu mettras de l'encens pur sur chaque pile, et il sera sur le pain comme souvenir, comme une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Chaque jour de sabbat, on rangera ces pains devant l'Éternel continuellement. C'est une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Ils appartiendront à Aaron et à ses fils. Ils mangeront dans un lieu saint, car ce sera pour eux une chose très sainte, une part des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. C'est une loi perpétuelle. Amen. Regardez, le jour du sabbat, Aaron et ses fils, c'est les sacrificateurs. Et Dieu leur dit comment placer le pain. Amen. Et il dit que ce sera une loi perpétuelle. Or, toi et moi, nous sommes sacrificateurs, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Titre que nous a acquis Jésus-Christ par sa mort sur la croix. À combien plus forte raison devons-nous faire les choses de manière sacrée? Amen. Et puis, considérer très précieux ce que Dieu a considéré. Amen. Et on parle même du pain. Alors, ce serait très important que ce jour-là aussi, que tu prennes le temps pour une communion entre toi et ton Dieu, toi et ton Seigneur. Lui dis merci parce qu'il est mort pour toi. Lui dis merci parce qu'il a versé son sang. Lui dis merci parce que son corps a été amoché pour toi. Amen. Vraiment, on dit il était défiguré. Amen. On ne pouvait même pas le reconnaître. Et il a fait tout cela pour toi. Et toi, tu vas te convaincre qu'au fait, il a fait ça pour que tu puisses pécher. Arrête-toi un peu et réalise que un tel raisonnement, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Arrête-toi, ressaisis-toi et remets-toi sur le droit chemin. Amen. Tout le monde peut tomber. Alors Jésus-Christ a dit, prends garde. Toi qui es debout, prends garde pour que tu ne tombes. Alors si tu es tombé, alors relève-toi, il t'encourage à te relever. Et je peux te dire que tu es tombé, effectivement. Si tu penses que tu peux faire du sabbat ce que tu veux, le jour que tu veux, tu es tombé. Amen. Tout le monde est tombé. Amen. Tout le monde vient de quelque part. En tout cas, si on a grandi dans les églises, on est tombé à quelque part. Mais il faut se ressaisir. On ne reste pas là, par terre. On ne va jamais marcher, on ne va plus jamais marcher. Je donne toujours l'exemple de l'enfant. Amen. Qui a 8, 9, 10 mois, surtout quand il a des petits frères. Il veut marcher, alors il tombe, soit il cogne la nuque et tout, tu relèves l'enfant, tu lui dis reste tranquille, mais il retourne encore. Il ne fait que tomber. Et cet enfant-là, le temps que tu te rends compte, il est en train de courir dans la maison, dans la cour, parce qu'il a accepté de tomber plusieurs fois. Il a accepté de cogner sa tête plusieurs fois. Amen. Alors tu es tombé, relève-toi.
Amen. Relève-toi, ma soeur. Relève-toi, mon frère. Relève-toi et continue ta course. Amen. Alors, Exode 20. On va lire. C'est un passage à lire tous les samedis. C'est un bon passage de rappel. Amen. Ok. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, on est dans Exode 20, le verset 1. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni ceux qui prendront son nom en vain. Parenthèse, les gens qui aiment dire oh my là, amen, qui maintenant ils ont ajouté le gauche dessus, comme pour dire que non, au fait ce n'est pas l'autre mais c'est le gauche. Mais je te dis une chose, que ce soit le gauche ou l'autre, tu es toujours en train de ternir le nom de Dieu. Tu es en train de prendre le nom de Dieu en vain. Je te dis pourquoi. Il faut que je te dise qui tu es. Parce que tu ne veux pas obéir, alors tu as triché. Tu es tricheur, tu ne veux pas obéir. Alors tu dis l'autre, tu dis oh non, c'est pas l'autre que j'ai dit, mais j'ai dit le gauche. Je te dis, c'est la même chose. Alors répands-toi, arrête ça. Arrête les jurons. Tu l'appelles pourquoi? C'est ton camarade? C'est ton ami? Depuis quel jour peux-tu commencer à le craindre? Parce que la crainte de l'Éternel, amen, c'est le commencement de la sagesse. Ça commence là. Commence à le craindre. Enlève les gauches là et puis range ta vie. Ça, c'est très important. Tu lui dis que, oh non, mais au fait, c'est pas ça, mais que, et puis, ça, c'est être fourbe. C'est être hypocrite. C'est, mi-figue, mi-raisin, et puis après tout, faut sortir de là. Soyons des personnes droites et droites. C'est très important, être une personne droite. Amen. Les personnes qui sont droits de cœur, ils vont arriver devant Dieu, parce que Dieu est droit. Amen. Le verset 8, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils. Attends, le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Est-ce que c'est toi qui as fixé le jour? Non, c'est l'Éternel, ton Dieu, qui a fixé. Alors, peux-tu obéir? Peux-tu respecter ce que ton Créateur respecte? Amen. Alors, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, Car, écoute bien ceci. Écoute bien cela pourquoi Dieu a mis le sabbat. Car, en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui y est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour de repos et l'a sanctifié. Amen. Voilà la raison. Il a travaillé 6 jours et il s'est reposé le 7e. Il te dit que tu as 6 jours pour travailler. Travaille, fais tout ce que tu veux. Mais il dit, 7e jour, repose-toi. En souvenir du fait que j'ai créé les cieux et la terre en 6 jours et je me suis reposé. C'est ça qu'il te dit. Mais tu vas pas venir pour dire, oh oui, d'accord, mais moi je pense que pour moi c'est lundi. Et puis oui, non, moi je pense que oui, c'est dimanche. Et puis finalement, ce qui m'arrange, c'est plus ce vendredi. C'est quoi ces bêtises-là? Vas-tu arrêter? Vas-tu arrêter et donner à Dieu la place qui lui revient? Dieu, qui est Dieu sur toute la terre et même dans ton cœur. C'est pour cela que tous ceux-là qui n'aiment pas la vérité, amen, il leur accorde une puissance d'égarement. Il leur donne un cadeau, un beau cadeau. Il leur donne le fils de perdition. Amen, il le leur donne. Et le fils de perdition, c'est l'antichrist, c'est la petite corne. Mais écoute bien ceci. En français, tu sembles ne pas comprendre que le fils de perdition, ça ne te dit rien. En anglais, c'est dit « the lawless one ». Celui qui est sans loi ni foi. C'est ça. « The lawless one ». Ça dit, il marche sans loi. Il fait ce qu'il veut. Alors, parmi les lawless là, c'est-à-dire c'est les rebelles. Ceux qui refusent la parole de Dieu, qui font ce qu'ils veulent. Alors les lawless là, ils sont remplis sur la terre. Il y a 2 groupes seulement.
Il y a ceux qui aiment la loi, il y a les autres qui n'aiment pas la loi qu'on appelle les lawless. Amen. Donc parmi les lawless là, Dieu va trouver le meilleur lawless des lawless là, il va le prendre et puis ça sera l'antichrist. Il va mettre les gens au pas. Il va les mettre au pas. Ils vont obéir. Parce qu'ils vont faire comment? Amen. Ils vont faire comment? Puisqu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés, alors Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Ils vont goûter. Et plusieurs dedans, en tout cas plusieurs dedans vont appeler Dieu au secours. Plusieurs vont, en tout cas, ils vont pleurer. Bon, le groupe sera déjà mis en sécurité. Pendant qu'ils vont pleurer, bon, ils vont peut-être réussir à sauver leurs âmes, mais ils vont passer 1000 ans dans la terre parce que le groupe de Millennium sera déjà mis en sécurité. Ils vont juste ressusciter après les 1000 ans. Amen. Et en tout cas, je vous encourage à donner votre vie maintenant, à changer les choses maintenant. Amen. Arrêtez de traîner. Arrêtez de niaiser, comme on dit ici, à l'endroit où je suis. Vraiment et vraiment, il est très important de donner la place à Dieu, de lui donner sa place. C'est très important. Amen. Alors, on a lu Exode 20. On va aller lire Ésaïe 56. Ésaïe 56. Ésaïe 56. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Entre parenthèses, j'ai déjà dit que le livre d'Ésaïe, c'est un livre, c'est écrit souvent, quand on ne connaît pas, on a l'impression que c'est écrit pour l'ancienne alliance. Amen. Mais au fait, Ésaïe, ça parle de notre temps. Ésaïe, ça va avec... Ésaïe a prophétisé pour le temps dans lequel nous sommes. Ça va avec Apocalypse, ça va avec Jérémie, ça va avec Ézéchiel. Amen. Pendant que il est en train de parler là, au fait, il partit à notre génération. Amen. Alors, heureux l'homme qui fait cela. Attendez, je vais recommencer. Amen. Ainsi par l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela et le Fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne pas commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « l'Éternel me séparera de son peuple ». Et que l'eunuque ne dise pas « voici je suis un arbre sec », car ainsi parle l'Éternel. Aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui est agréable, et qui persévéreront dans mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom, préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel, qui ne périra pas, et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans la maison de prière, dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sous mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà assemblés. Écoutez bien, il va réunir d'autres peuples à Israël. Amen, déjà assemblés. Amen. Alors, Israël est assemblé, Israël observe le sabbat. Il dit, je réunirai d'autres peuples à lui. C'est qui? C'est Israël qui observe le sabbat. Israël ne s'amuse pas avec le sabbat, parce qu'ils savent combien ils ont été punis. Amen. Envoyé, Nabuchodonosor est venu, 70 années, et après, quand Daniel voulait comprendre et tout, Dieu lui a dit que non, ce sera 70 années sur tout le peuple, sur toute la terre. Parce que chaque pays, Jérémie nous a fait boire au pays, à tous les pays de la terre, Jérémie leur a fait boire la coupe de la colère de l'Éternel. Alors Dieu a dit à Daniel, écoutez, il a dit à Daniel, écoute mon fils, ça là, les 70 années là, ça va s'étendre sur toute la terre, et après ça sera la fin. Amen. On va, est-ce que je le, attendez, on va voir si je peux le lire rapidement, mais au fait je ne sais pas où c'est. Mais je pense que c'est dans Daniel 7, ok? Je pense que c'est dans Daniel 7, mais on va voir si j'ai raison ou pas. Amen. Voilà. Alors, Daniel 7, le verset 23. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre. Nous y sommes, le nouvel ordre mondial. Amen. Différent de tous les royaumes,
et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. En tout cas, on est là. Ça y a commencé, mais comme ça ne nous atteint pas tellement, on avait l'impression que c'était pas ça. Mais on est en plein dedans. Amen. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. Amen. La petite corne, l'antichrist. Amen. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Il espérera changer la loi et les temps. Pourquoi? Parce qu'il est the lawless one. Quelqu'un qui est sans foi ni loi, qui fait ce qu'il veut. Il s'en fout de Dieu. Mais il est un enfant de Dieu. Amen. Entre guillemets. Amen. Alors, puis viendra le jugement. Et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne de la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Amen. Donc, les gens vont le servir. Ils vont obéir à ce monsieur-là. Amen. Il va soumettre la terre. Amen. Et puis, ce dernier royaume, ce sera le dernier. Amen. Et puis, je vais lire, attendez, aussi pour vous montrer, je pense que c'est Daniel 4, ou Daniel 2, je vais dire. On va regarder. Attendez. Ok, voilà, c'est Daniel 2. Alors, le verset 43. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. On voit bien ces pays-là, comment ils sont unis. Amen. Ils essaient de s'unir, de dire ceci, de fixer cela. Mais on dit, ils ne sont point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. En tout cas, nous voici en train de nous former là. Amen. On est en plein dedans. Amen. Un royaume, il dit, Dieu suscitera, amen, écoutez bien, Dieu suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Amen. Et, amen, Jésus-Christ est venu déjà poser, amen, le jalon pour que ce royaume soit. Et même si toutes les églises ont été corrompues sur la terre, les vrais enfants de Dieu sont en train de s'élever à la vérité. Ils sont en train de retourner à la vérité. Alors ce groupe-là, amen, en tout cas, ils vont se retrouver, amen, dans la Sion, dans la montagne de l'Éternel, sur la montagne de l'Éternel, amen. Ce groupe-là qui ne passera point, amen. Ils ne passeront point sous la domination d'un autre peuple. Oh, en tout cas, ça sera quelque chose. Amen. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Ah, en tout cas, le royaume de Dieu subsistera éternellement. La Sion céleste, béni soit l'Éternel. Alors, c'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne. Ça, c'est le verset 45. Sans le secours d'aucune main. Et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Béni soit le Seigneur pour Daniel. Amen, le prophète Daniel. Il nous a révélé tout cela. Alors, tout cela pour dire que nous sommes appelés à respecter Dieu dans toute sa grandeur. Alors, Ésaïe 56, ça nous dit de quel type de jeune, amen, Dieu s'attend à ce que ses enfants, non, pas de quel type. Ésaïe 56 nous dit quel type de jeune plaît à notre Dieu. Amen. Alors, il dit, il nous appelle à laisser de côté les péchés, mais à respecter son sabbat. Amen. Parce que en ce jour-là, Dieu est honoré. C'est le repos. Amen. Alors, en plus là, non seulement c'est le repos, mais c'est bien pour nous. Amen. Il y a la guérison ce jour-là. Il y a la restauration. Il nous renouvelle et tout. Et puis il dit, si tu observes ce jour pour ne point profaner mon sabbat. Amen. Alors c'est le sabbat de l'Éternel, c'est pas le tien. Alors ne viens pas dire que, oh ouais, bon, moi le mien, je préfère le faire mercredi. Mais tu es qui? Tu es qui pour dire que tu veux faire pour toi mercredi? Dieu, le créateur de l'univers qui nous a créés, a trouvé bon de faire cela le samedi. C'est ça qu'il a décidé de faire. Pouvons-nous le respecter, l'honorer dans cela? Amen. Amen.
En tout cas, ça fait 1h30 presque que je tape. Béni soit le Seigneur. J'ai pas fini, mais je pourrais finir. Amen. Je vous encourage à écouter ça par bout. Amen. Écoutez ça par bout. Amen. Alors, donc, on a vu où se trouve la montagne de l'Éternel et on a vu que le fondement, amen, de sabbat, ça vient de l'Éternel lui-même. Alors, Dieu a décidé que c'est ainsi et il nous encourage, amen, et il rappelle à Israël, à certains passages, il leur rappelle que dans le désert, amen, il les a fait passer, on a lu ça dans Ézéchiel 20, on a déjà expliqué et tout. Mais comprenez ceci. Rappelons-nous dans le désert, quand Israël était dans le désert, ils se sont plaints, ils ont dit oui, au moins quand on était en Égypte, on mangeait les concombres, puis etc., etc. Amen. Dieu leur a fait donner de la manne, amen, qui tombait du ciel avec la caille, amen. Ils étaient bénis, ce peuple-là. Ils avaient les choses extraordinaires, mais ils se plaignaient. Et Dieu leur a dit quoi? Le vendredi, vous ramasserez pour les 2 jours. Vous ramasserez pour le vendredi et vous ramasserez pour le samedi. Vous savez qu'au désert, il fait très très chaud, tellement chaud. Mais Dieu faisait que la nature était là, la manne était là et puis ça ne changeait pas de couleur. Mais pour ceux-là qui prenaient une ration extra, c'est dit que il y avait la pourriture qui atteignait cela. Pourquoi Dieu faisait cela? Il voulait que Israël marche par la foi, croyant que lui, il est le Dieu qui pourvoit. Alors s'il a dit que ce jour-ci c'est le jour de repos, il voulait que Israël se repose. Amen. Et que Israël croit que il est assez puissant et assez suffisant, amen, pour les combler, pour combler leurs besoins. Et ça, Dieu voulait cela. Amen, c'était très important. Alors, ceux qui ont fait l'expérience de prendre plus, en tout cas, ont réalisé que ça ne valait pas la peine et ils ont arrêté. Et Dieu pourvoyait toujours aux besoins de son peuple, amen. Et Dieu était puissant, amen, pour pouvoir la nature, mais il était suffisant. Pourquoi est-il suffisant? Parce qu'il aimerait que ce jour-là, on se tourne vers lui. D'abord, on se repose, on repose notre corps, on se tourne vers lui pour l'élever, pour lui dire merci, pour le célébrer, parce que tout être humain a besoin d'avoir une relation avec son Créateur. Amen. Et puis, pendant qu'on se repose, pendant qu'on le célèbre, amen, il nous accorde la guérison, amen, il tourne son regard vers nous, et puis il nous bénit. Et c'est notre Créateur, c'est lui qui nous a créés, il a voulu que ça soit ainsi. Béni soit le Seigneur, on le reçoit avec joie, et on vit, et on marche selon cela. Amen, béni soit notre Dieu. Alors, donc, comment est-ce qu'on peut honorer Dieu ce jour-là? Amen. J'ai pris quelques exemples, amen, qu'on peut faire. Alors, c'est parce qu'au fait, quand on voit le sabbat, on a l'impression que c'est une liste d'interdits. Amen. Aujourd'hui, je viens t'encourager à voir ça autrement. Regarde ça plutôt comme une liste des choses agréables que tu pourrais avoir ce jour-là. Ne le regarde pas comme une liste des choses à ne pas faire, des interdits et tout ça. Non, non, c'est pas ça le sabbat. Le sabbat, c'est plutôt une liste de choses agréables à recevoir. Alors, se reposer. En tout cas, le repos, c'est agréable. En tout cas, quand je me retrouve couché sur le lit alors que il n'y a personne, les enfants sont sadiques et que je peux m'étendre, allonger mes bras, allonger, m'allonger et que ça craque, ça fait du bien, énormément du bien. Alors, le repos, c'est agréable. Amen. Alors, aujourd'hui, par exemple, dans la ville où je suis, c'était pédagogique. Tout le monde, les gens du secondaire, primaire. Alors, j'ai dit à mes enfants, oh, quel jour agréable. Ils ont dit, maman, est-ce que tu vas rester couché? J'ai dit, mais non. Je vais rester sur mon oreiller de prière, juste relaxer là-bas, préparer bien mes leçons et puis vraiment juste m'asseoir là sans me soucier qu'il faut que je me lève pour assurer le déjeuner, le départ et tout ça. Et je vais juste m'asseoir, juste relaxer dans la présence de mon Dieu. Alors imaginez, demain c'est le sabbat. Alors en tout cas, agréable et puis agréable et puis agréable. Amen. Alors, mais ne vous inquiétez pas, je n'ai pas pu faire ce que je voulais faire aujourd'hui. Je suis levée à l'heure habituelle. Amen. Et je bénis le Seigneur. Amen. Alors, j'ai monté mon message et puis voilà, je l'apporte avec beaucoup de joie et d'allégresse. Alors, c'est un jour, regardons ça comme un jour pour se reposer. Amen. Alors, le corps en a besoin. Amen. Nous ne sommes pas des machines. Dieu nous a créés. Amen. À son image. Et le corps que nous avons, c'est un corps corruptible. Il se fatigue. Alors, il vient souvent à s'user. Alors, c'est bon de le renouveler. Alors, prenons le temps de réfléchir sur nous-mêmes. Amen. J'ai déjà apporté des vidéos dessus pour dire que souvent, on change les choses si on se remet en question. C'est bon d'avoir un temps avec soi-même. Tu prends une feuille. Amen. Tu t'assois dans un coin. Tu restes tranquille. Et puis, tu commences à noter les choses qui sont bien dans ta vie.
Et les choses que tu aimerais qu'ils changent, si tu les fais à tous les samedis, je veux te dire que, en tout cas, tu vas changer. Ça, c'est sûr. Amen. Alors, tu t'assois et c'est bon aussi, même si tu viens à un moment donné, tu as ta feuille, mais que tu ne commences pas par la feuille, que tu commences par le silence, je peux te dire que la plus grande bénédiction que Dieu nous a donnée, c'est le silence. En tout cas, les parents qui ont des enfants, hein, ils savent que le silence est d'or. Amen. Et puis, s'ils ont déjà grandi et qu'ils sont adolescents, qu'ils aiment discuter pour avoir raison, alors tu vas lever les mains au ciel pour dire, Seigneur, le silence, s'il te plaît. Seigneur. En tout cas, moi, j'apprécie le silence. Je l'aime tellement, tellement que, surtout quand mes enfants sont en train de discuter pour avoir raison, je bénis le Seigneur de ce qu'il a créé autre chose que son contraire, c'est-à-dire le silence. Il n'y a rien de plus extraordinaire. Amen. C'est bon de ne rien dire. Comme souvent, puisque ce sont mes enfants dont je les amène sur le chemin sur lequel je suis, ils disent, oui, mais maman, s'il n'a pas raison, il faut que je lui prouve qu'il n'a pas raison. Je dis, non, et qu'est-ce que tu ferais si tu faisais comme si tu n'avais pas entendu? C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux de faire comme si tu n'as pas entendu. Non, maman, il aura l'impression qu'il a raison. Je dis, c'est pas grave. C'est pas grave. Au moins, tu auras fait un pas de plus en direction de ce que Dieu aime, au lieu de toujours aller en direction de te prouver que vraiment tu as raison et que ton argument est vrai ou pas. Je dis, c'est pas important. C'est pas important. Ce qui est important, c'est de demeurer, amen, rempli de cette grâce-là qu'on appelle le silence. Il n'y a rien de plus extraordinaire. C'est merveilleux. Amen. Alors viens avec ta feuille. Viens dans la présence de Dieu. Viens dans les instants de silence. Amen. Et puis, dans le silence, c'est là que tu es renouvelé dans tes pensées. Je veux vous dire, moi, c'est le moment le plus extraordinaire de ma vie, le moment de silence. Amen. Au départ, évidemment, j'étais dans mes maternités, je boudais. Amen. Et quand j'ai arrêté de bouder les questions de maternité, j'ai commencé à louer le Seigneur pour le silence. Parce que la nuit, là, c'est le temps le plus beau de la terre. Tout le monde dort. Tu es juste toi et ton Dieu. Et puis si tu oses tirer tes rideaux pour regarder dehors, tu vas voir que tout est noir et tu peux voir des étoiles. C'est le moment le plus extraordinaire. C'est le moment aussi où tu vas t'asseoir pour dire à Dieu combien tu l'aimes, combien il est extraordinaire d'avoir créé tout cela. Amen. Alors, le sabbat prend ce jour-là pour apprécier un temps avec toi-même. Amen. Prends ce jour-là pour apprécier un temps avec Dieu. Viens dans sa présence, lis ta Bible, chante-lui les hymnes, prononce-lui des paroles agréables, chante-lui les psaumes, élève-le, amen, bénis-le, amen, et célèbre sa grandeur. C'est des moments très extraordinaires. Ça, c'est les choses que tu peux faire, ça dit les choses agréables que tu reçois le jour du sabbat. Amen. Alors, le jour du sabbat, organise-toi pour bénir quelqu'un. Vas-y, nourris les pauvres, les sans-abri, pense à eux. Au lieu de toujours penser à savoir combien il te reste pour bâtir ta maison à étage, ou bien quelles chaussures rouges tu vas aller chercher, ou bien quel sac Lacoste tu vas trouver, je ne sais même pas si c'est les sacs Lacoste ou bien les parfums. Hein. Enlève tout cela. Prends cet argent-là que tu avais prévu, occupe-toi des pauvres. Parce que Jésus avait un cœur pour les pauvres. Et il a dit déjà dans sa parole, il a dit qu'il y a un groupe qui va venir, qui va dire, oh Seigneur, il a dit, retirez-vous de moi. Moi, je ne vous connais pas. Ils vont dire, mais Seigneur, comment tu ne nous connais pas? On a prophétisé en ton nom, on a parlé en langue, on a guéri les gens, on a fait ceci, on a fait cela. Il dit, écoutez, vous ne vous êtes pas occupé des pauvres, vous ne vous êtes pas occupé de la veuve, de l'orphelin, et puis vous n'avez pas pris soin des sans-abri, des malades, des prisonniers. Il dit, retirez-vous. Donc, quand on regarde cette classe de personnes-là, on voit là où se trouve le cœur de Dieu. Et la sagesse veut que tu t'orientes dans ce secteur. La sagesse veut que tu comprennes que Dieu est en train de te parler. Il y a certains qui vont dire que non, j'attends que Dieu me parle, il ne m'a pas encore parlé. Tu veux qu'il te parle comment? Tu veux qu'il te parle comment? Si tu ne lis déjà pas ta Bible. Mais maintenant, une fois que tu la lis, qu'est-ce que tu fais pour changer la situation? Amen. Alors j'ai déjà mentionné de dire merci à Dieu. Amen. Disons-lui merci pour le vent, la pluie, la verdure. Amen. La neige, disons merci à ce Dieu-là. Amen. N'oublions pas que ce jour-là, on ne fait aucun ouvrage. Amen. Alors, ce serait bien que le vendredi, quand tu prépares, tu penses à samedi. Mais maintenant, si samedi, tu penses que c'est un jour aussi off,
Alors, organise-toi pour qu'il n'y ait pas de nourriture à la maison. Amen. Pour qu'il n'y ait pas de nourriture à préparer à la maison. Organise-toi. Vous pouvez manger des sandwichs. Vous pouvez tout apprêter avant. Amen. Alors, comme je vous ai dit, moi, j'ai grandi dans une maison, amen, pas chez mes parents, mais mes grands-parents maternels, ils observaient, entre guillemets, le sabbat, avant que je me rende compte que c'était pas le sabbat, mais c'était dimanche. Mais ma mère me disait que chez eux, les samedis, amen, à partir du soir, peut-être vers 17h, c'était fini. Ils avaient fini de puiser l'eau, ma grand-mère avait fini de préparer et tout, et elle préparait pour samedi et puis pour dimanche. Alors dimanche, ils allaient à l'église et quand ils revenaient, c'était la lecture de la Bible, la louange et puis ils célébraient. Hein. Amen, dans la cour du grand-père, il n'y a pas d'ouvrage. Parce que dans leur tête, le sabbat, c'était dimanche. On leur avait dit que c'était désormais dimanche parce que Jésus était ressuscité. Donc ma mère a grandi dans une maison où, en tout cas, il y avait un jour où ma grand-mère peut préparer doublement. Parce que l'autre jour, il ne devait rien faire. Amen. Alors, tout cela pour dire que il est important qu'on décide, amen, d'obéir à Dieu. C'est important. Parce que pendant que tu décides d'obéir, tu es en train de proclamer sa seigneurie sur ta vie. C'est très important. Tu ne peux pas être le roi à bord de ton bateau, ton maître, ton Dieu toi-même. Non, 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 ça ne marche pas. Surtout qu'on est dans le temps où l'homme est élevé. L'homme est le Dieu de lui-même. Il est le maître de lui-même. Il s'en va dans le miroir, il se regarde et il pense qu'il est important. Non, non, non. Alors, il sort de là. Sort de la pensée de notre siècle, de notre époque, valorisant un être humain au-dessus de Dieu. Dieu est Dieu, il t'a créé. Amen. Va donc faire ce qu'il te demande de faire. Amen. Et sois humble. Il n'y a que les humbles. Il n'y a que les débonnaires qui hériteront le pays. Dieu l'a dit. Soyons humbles. Amen. Descendons de nos lauriers là. Et puis, voilà. Faisons la place au roi de gloire dans notre vie. Amen. Alors, donc, on peut, par exemple, tous les sabbats, amen, tous les samedis, ce que moi j'aime toujours faire, amen. Je dis j'aime parce que bon, il arrive des jours où ça m'échappe. Ce que j'aime toujours faire, j'aime beaucoup lire l'Exode 20, amen. Les 10 commandements, j'aime le lire, amen. Et puis bon, souvent les gens profitent pour dormir, mais ceux-là qui sont debout, je les appelle. Et puis pour on lise les 10 commandements. Alors c'est bien de lire aussi les psaumes, amen, de chanter des louanges à notre Dieu, amen, de le célébrer, amen. Et puis c'est bon aussi de lui rendre grâce parce que bon, nous à la maison, la façon dont ça fonctionne, c'est que voilà, c'est pas toujours évident. C'est-à-dire, les quelques fois on s'est retrouvés complètement en famille, c'était dans les mois de fête. On se retrouve tous en famille. Et puis ce jour-là, c'est aussi des jours où les enfants aiment beaucoup parce que, bon, il y a la table à manger, il y a le comptoir. Et puis souvent, c'est pas évident d'orchestrer tout cela quand la famille est grande. Amen. Alors ce serait bien, par exemple, le jour du sabbat, de se retrouver et ensemble. Et puis au lieu de commencer à manger des tomates, à chanter des hymnes, amen, célébrer, dire merci à Dieu, mais par des chansons d'abord, amen, et puis une prière pour dire au Seigneur merci parce que nous entrons dans le sabbat, parce que c'est important. Le sabbat, ça commence le vendredi soir, au coucher du soleil, et ça finit le samedi, au coucher du soleil aussi. Amen. Et non seulement on sera renouvelé, amen, dans nos forces, mais on ne verra pas forcément ce que Dieu a dit, pardon, ce que Dieu a fait dans notre corps. Mais il a dit qu'il va le faire. Il a dit qu'il va nous bénir, il va nous restaurer, il va nous guérir. Donc ça, c'est sa part à lui. Pouvons nous faire notre part et nos yeux verront la part que Dieu aura faite. Amen. Aussi, alors, c'est aussi bon, amen, de lire à la fin du sabbat, le nombre 6, le verset 22 à 27. Israël, les Juifs, ils lisent ça beaucoup. Que l'Éternel te bénisse et puis qu'il fasse luire sa face sur toi. C'est aussi bon de le lire. Amen. Et puis aussi, c'est aussi bon ce jour-là, amen, comment on appelle ça, si vous pouvez, hein, d'arrêter avec les réseaux sociaux, l'ordinateur, toutes ces choses-là, c'est bon de laisser ça de côté pour entrer juste en communion avec Dieu. Amen. Alors moi, il m'est arrivé plusieurs fois d'apporter les messages le samedi, amen, parce que c'est vraiment un jour de repos, mais c'est un jour où on se ressource, c'est un jour aussi où, alors que tu apportes le message, dans le fond, tu n'es pas en train vraiment de travailler, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es tout simplement
en train de bénir. Amen. Le Seigneur me l'a montré clairement, parce qu'au début, je me disais, ah, Seigneur, est-ce que je suis en train de pécher? Mais le Seigneur m'a montré que c'est dit dans la Bible que le jour du sabbat, comme à l'accoutumée, Jésus aimait aller dans la synagogue. Amen. Et si on regarde bien la vie de Jésus, il aimait bénir les gens le jour du sabbat, il guérissait le jour du sabbat, parce qu'il voulait que Israël change sa conception du sabbat. Alors Israël, le jour du sabbat, non seulement il faisait rien, mais il portait les fardeaux sur les gens. Et il leur a dit, quel est lequel d'entre vous là, si une brebis tombe dans un puits, le jour du sabbat, il irait la chercher en disant, oh, c'est le sabbat. Il dit, mais vous allez chercher vos brebis qui tombent? Alors comment se fait-il que quelqu'un a un besoin de prière et vous êtes chez vous, vous les rabbins, vous ne faites rien, vous dites que c'est le sabbat? Ça ne marche pas, n'est-ce pas? Ça ne marche pas. Amen. Il est important que on puisse mettre les points sur nos i. Amen. Et aussi, je vais finir par là, c'est très important. Ceux-là qui vont se retrouver dans le millénium, c'est ceux-là qui auront décidé de retourner au véritable jour du repos de l'Éternel, à savoir le samedi. Amen. Ceux-là qui, malgré toute l'opposition qui se passe, ont décidé que leur jour de repos, leur jour où ils vont rendre grâce à Dieu, c'est le jour que Dieu a décidé. Ceux-là, ils vont vivre le sabbat millénaire. Amen. Parce que quand Israël a été déporté, c'est parce qu'ils avaient refusé d'observer le sabbat. Dieu les a déportés. Et après, il a fait boire la coupe de sa colère à toutes les nations. Il a dit à Daniel, 70 années vont se passer sur la terre et après cela, ça va venir mon jugement total. Amen. Et puis finalement, on va entrer dans le temps de repos millénaire. Il a dit ça. Amen. On est dans ce temps-là. On est dans le temps. Et je viens vraiment nous encourager. Amen. À laisser de côté nos considérations, ce que nous pensons, que oui, nos argumentations. Laissons ça de côté. Prenons dans la Bible et allons devant Dieu pour lui demander de nous éclairer. Humilions-nous. La Bible dit, Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Amen. Dieu ne dédaigne pas un cœur humble. Il cherche les personnes humbles. Les personnes orgueilleuses ne tiendront pas devant Dieu. La Bible dit, Dieu il fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Amen. Alors je vais terminer donc en lisant les deux passages que je vous encourage à lire les jours du sabbat à la fin. Amen. Alors, il y a le nombre 6 et puis le psaume 20. Amen. On va le lire et je vais vous laisser là-dessus. Et je vous encourage à lire, à écouter ce message-là que j'ai apporté en petite série, en petite séquence. Vous pouvez écouter les 25 premières minutes ou bien les 30, etc., etc. Et puis, c'est toujours agréable d'écouter de tels enseignements quand on lave ses assiettes, quand on prépare. Amen. C'est agréable. Amen. Alors, nulle part c'est dit qu'un message c'est 20 minutes ou bien 25 ou bien 30. C'est dit où? Qui l'a dit? Amen. Il n'y a que Satan qui veut mettre les gens en prison, alors il fixe des lois qui ne sont pas les lois divines. Alors, le psaume 20, ça dit ceci. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom de l'Éternel, que le nom du Dieu de Jacob, donc que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exaucera les cieux de sa sainte demeure. Par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquerons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons fermes et restons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Et l'autre passage, c'est le psaume 6, nombre 6, le verset 22 à 27. Nombre 6. Alors, le verset 22 à 27, ça dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde.
Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Amen et amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qu'il renouvelle vos forces et qu'il vous donne, amen, désormais d'observer le sabbat tel que l'Éternel l'a dit. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha. Jésus revient. Amen et amen.